Aujourd'hui, je vais volontairement télécharger les pires virus qu'on puisse trouver sur internet et les lancer directement sur mon propre ordinateur. FTP, il lance des commandes tout seul sur mon PC. Sélectionnez votre pays ou région et lancez Notepad++, on dirait. Oui, vous avez bien entendu, pas de pitié. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus fun et clairement plus dangereux que d'habitude. Et justement, dans cette vidéo, on va découvrir ce qui peut concrètement se passer quand un virus arrive à prendre le contrôle d'une machine. Est-ce que ça va tout casser? Est-ce que ça va chiffrer mes dossiers et fichiers? On va découvrir tout ça ensemble. Évidemment, ce que je fais ici est très risqué et ne reproduisez donc pas ça chez vous. Tout est réalisé dans un environnement contrôlé et est à but éducatif. Sans plus attendre, c'est parti. Vous pouvez voir ici toutes les machines virtuelles que j'ai créées juste pour cette vidéo, ça va être incroyable. On va en démarrer une au hasard. Mais avant de lancer la moindre chose, il y a 2 étapes indispensables à faire. On va d'abord commencer par désactiver l'antivirus de Windows, histoire de laisser le champ libre au virus. Et ensuite, très important, on coupe la connexion internet pour éviter que le virus ne se propage. Ce serait un peu problématique. Vous pouvez voir sur mon bureau juste ici les 10 virus que je vais tester dans cette vidéo. Et on va commencer directement avec le premier qui s'appelle Neurozine. On a la petite pop-up de Windows qui s'affiche et qui nous demande si on veut vraiment exécuter ce logiciel. Évidemment, on clique sur exécuter, sur oui. Maintenant, on a une deuxième pop-up qui provient directement du malware et qui nous indique que c'est malveillant. Je comprends pas trop pourquoi, mais on clique encore sur oui. Êtes-vous sûr? Oui, évidemment. Ok, pour l'instant, il se passe rien du tout. Ok, je parle un petit peu trop vite, il y a des couleurs qui viennent de s'afficher un petit peu partout. Je vous ai baissé le son de l'ordinateur, mais c'est horrible à entendre, ça me fait littéralement mal au crâne en plus avec les effets visuels. Je sais pas si vous entendez, mais on dirait que le son est justement en train de s'accélérer de plus en plus vite et que mon PC va exploser. Mon écran est devenu tout blanc, ok, je vois plus rien du tout. J'arrive à sélectionner pour voir un petit peu des bouts de l'arrière-plan du bureau. Je vais voir si je peux pas lancer l'explorateur de fichiers. J'arrive à voir mes différents fichiers, on dirait que le malware ne supprime rien du tout, c'est juste un malware visuel. Ok, on a encore une nouvelle fois de nouveaux graphismes avec des mots qui semblent s'afficher. Je vous avoue que j'essaye de lire, mais c'est impossible, ça va trop vite et on voit pas assez. Le virus s'est un peu calmé, j'ai réussi à lancer Google, on va voir si on peut faire des recherches. J'ai réussi à aller sur ma chaîne YouTube comme vous le voyez. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, je vous conseille de vous abonner dès maintenant, merci. C'est de pire en pire, on peut littéralement plus rien voir. Je peux plus rien faire. On a même l'antivirus de Windows qui a détecté le malware, je sais même pas comment c'est possible sachant que je l'ai désactivé. Le virus semble s'être calmé, je vais essayer de redémarrer. Ok, mon ordinateur vient littéralement de blue screen tout seul. Et comme on peut le voir, le boot de Windows est complètement détruit. En gros, si on serait sur une vraie machine, on ne pourrait plus jamais redémarrer l'ordinateur. Je sais pas si vous entendez mon clavier, mais je ne peux littéralement rien faire. Je vais pouvoir supprimer cette machine et lancer la prochaine pour tester le prochain virus. C'est parti. Le deuxième malware que je vous ai déniché, c'est WannaCry que vous connaissez peut-être déjà. On va l'exécuter directement. Ok, on a pas mal de fichiers qui sont apparus sur notre bureau. Mon fond d'écran vient de se changer tout seul, j'ai rien touché. En plus de ça, on a le CMD qui demande de lancer quelque chose. Ça aussi, c'est jamais bon signe. Je vais quand même cliquer sur oui, on sait jamais. Et on a une page qui vient de s'afficher, c'est un peu flippant. Vos fichiers ont bien été chiffrés. En gros, c'est un logiciel malveillant qui va chiffrer tous les fichiers de votre ordinateur. En gros, les rendre illisibles et qui va exiger une rançon pour pouvoir les déverrouiller. Donc si on lit un petit peu ce qui est écrit, on peut voir que mes fichiers ont été chiffrés, que mes fichiers ne sont plus accessibles. Apparemment, personne ne peut récupérer mes fichiers sans leur service de décryptage. J'attends de voir ça. On peut voir ici qu'il me reste 2 jours, 23 heures et 56 minutes pour envoyer le paiement. Sinon, mes fichiers seront détruits dans à peu près une semaine. Il nous demande ici d'envoyer 300 $ en Bitcoin à cette adresse. Je sais pas comment ça marche, apparemment on peut les contacter ici. Je vais leur parler anglais, on va voir s'ils vont me répondre. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur Check Payment? Apparemment c'est en train de checker si j'ai bien réalisé le paiement et c'est en train de me connecter à un serveur. Je vous avoue je comprends pas trop pourquoi. On va attendre la fin du chargement. Il a bien compris que j'ai pas effectué le paiement comme il est en train de me le dire ici. J'ai vu que sur mon bureau il y a un fichier texte qui est apparu et qui me demande de le lire. Pour refaire la traduction, ça dit qu'est-ce qui ne va pas avec mes fichiers. Oups, vos fichiers importants ont été chiffrés, ce qui veut dire que vous n'avez plus la possibilité d'y accéder jusqu'à ce qu'ils soient déchiffrés. Et justement, ce qui est marrant, c'est que la personne dit comment je peux vous faire confiance et ils répondent simplement nous allons déchiffrer vos fichiers parce que si on arnaquait nos clients, personne ne nous croirait. Bon, l'excuse semble un peu bancale quand même. Je sais pas vraiment à quoi correspondent les autres exes et binaires qui se sont installés sur mon bureau. Je vais essayer encore une fois de redémarrer mon ordinateur pour voir s'il est encore en vie. Ok, ma session se lance bien, mais on arrive une fois de plus sur cette page et les données sont bien chiffré et bloqué. Je vais donc une fois de plus supprimer cette machine et en démarrer une nouvelle, on se retrouve juste après. Le troisième virus que j'ai envie de découvrir avec vous dans cette vidéo s'appelle Windows 11. On va l'ouvrir, on clique sur exécuter, on clique sur oui, on connaît maintenant. Apparemment il s'agit d'un installeur de Windows 11, j'y crois peu je vous avoue. Bienvenue dans l'installeur de Windows 11. Ce setup va vous guider pour l'installation du meilleur système d'exploitation créé par Microsoft. Ok, ça m'a pas l'air très officiel par contre. On a même des infos en bas pour contacter quelqu'un si on avait des problèmes. Je vais cliquer sur continuer pour voir. Ok, on accepte les conditions d'utilisation.
Maintenant, on doit choisir notre version de Windows. Apparemment, il n'y en a qu'une de disponible, toutes les autres sont marquées comme indisponibles et sont grisées. Donc il n'y aurait que l'édition Pro de Windows qui serait disponible. Il nous demande maintenant de rentrer notre clé Windows. Donc je me suis un petit peu renseigné sur le virus et apparemment une clé valide serait test et test. On va cliquer sur vérifier, j'espère que ça va marcher. Ok, apparemment ça a l'air d'être bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Apparemment, lors de l'installation, l'Explorer ne sera pas disponible, le gestionnaire des tâches non plus, le boot screen, ok. Il nous informe aussi que l'ordinateur pourra redémarrer plusieurs fois lors de l'installation. Ça me fait un petit peu peur, mais bon allez, je clique sur installer. Ok, donc mon ordinateur vient littéralement de redémarrer. Oh là, on a le CMD qui vient de s'ouvrir en haut à gauche, comme vous pouvez le voir. Interface inconnue, ça me donne pas trop confiance. On a une petite barre de chargement, on dirait qu'on est sur Windows XP. Le fond d'écran a changé. On a le pingouin de Linux qui est littéralement en train de siroter une boisson Windows, donc pourquoi pas. On a une fois de plus le CMD qui vient de s'ouvrir pour dire que l'installation a l'air complète. Je sais pas si vous entendez, mais il y a une petite musique qui s'est lancée en même temps. Est-ce que je peux fermer cette fenêtre? Je ne peux pas fermer la fenêtre, je sais pas si vous entendez. Je vais essayer de voir s'ils ont pas changé mes fichiers, mais ça a pas l'air d'avoir trop bougé. Ok, bah ça a l'air d'être tout pour ce virus, je vais essayer de redémarrer mon ordinateur, on sait jamais. Bon bah en redémarrant l'ordinateur, je me suis aperçu une fois de plus que le boot est encore détruit. Comme vous le voyez, je suis bloqué sur cette page, je peux littéralement plus rien faire. Pour le 4e virus, j'ai choisi quelque chose qui a l'air un petit peu flippant, il s'appelle Horror Trojan Ultimate Edition. Ça donne pas trop confiance à première vue, mais je vais quand même l'exécuter. Oui, on a une pop-up qui s'affiche, veux-tu vraiment jouer avec moi, c'est-à-dire détruire ton PC. Bon, je vais prendre le risque pour vous et je vais cliquer sur oui. On a un nouveau message qui s'affiche, va dormir, ok. Oula, on a une photo de clown qui vient d'apparaître, et aussi plein de fichiers qui sont apparus sur le bureau, tu es mort. On a une autre pop-up très flippante, Bob l'éponge est en train de te regarder, what the fuck, ok. Wow. On a une sorte de poupée au milieu de l'écran avec une barre de vie, apparemment c'est le sang restant. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur un des fichiers? Tu es mort. Horror Trojan Ultimate Edition a détruit ton PC. Profite de la mort lente de ton PC. Non, je t'avoue, j'ai pas trop envie de ça. Ok, je peux bouger la poupée. On a une autre pop-up qui vient d'apparaître pour dire que mon PC est en train de mourir lentement, encore une fois. Est-ce que je peux fermer ça? Non, je peux pas les fermer. Donc là, il y a de plus en plus de sang qui est en train de couler sur mon écran. Je vois de moins en moins de choses. Est-ce que je peux encore ouvrir des choses? Ouais, je peux ouvrir l'explorateur de fichiers. J'arrive même plus à voir ma barre de vie. Apparemment, il me reste un petit peu moins de la moitié de ma vie. Je suis un petit peu curieux de savoir ce qui va se passer quand je vais être à 0. Heureusement que je filme cette vidéo le matin en pleine journée, sinon j'aurais un peu flippé, je vous avoue. Attention, il me reste que quelques points de vie. Mon PC va bientôt mourir. Apparemment, qu'est-ce qui va se passer? La barre s'est arrêtée, il se passe rien du tout pour l'instant. Ok, mon écran vient littéralement de blue screen encore une fois. Je m'attendais à quelque chose d'autre. Code d'arrêt, critical process died. Ça, je vous avoue que c'est jamais bon signe. Et une fois de plus, le boot de Windows est mort. C'est pour ça que je vous conseille de clairement pas lancer ces virus sur vos propres machines. Ça va clairement tout détruire sinon. C'est parti pour le 5e virus qui s'appelle No Escape. Donc en gros, tu ne t'échapperas pas. Un petit truc que j'ai envie de voir, ce serait de scanner ce virus sur Virus Total. En gros, pour faire simple, Virus Total, ça permet de scanner des fichiers ou des liens pour vérifier s'ils contiennent des virus, malware ou autres menaces. Et on peut voir que le malware est flag par presque tous les antivirus. Malware, ransomware, trojan, unsafe, malware, malicious confidence, trojan... Enfin bref, rien de bon pour un ordinateur classique. Hop, on l'exécute. On a la petite pop-up habituelle qui s'affiche. Ce malware n'est pas une blague continuée. Je viens de réfléchir un peu et je comprends pas pourquoi un logiciel malveillant nous indique clairement que c'est un malware. Le but c'est d'être discret, non? Allez, je clique sur oui. L'ordinateur redémarre instantanément, mais bizarrement l'écran est rouge au lieu d'être bleu comme d'habitude. On a une petite installation de mise à jour qui est en train d'être effectuée, pourquoi pas. Ok, pour l'instant ça a l'air normal. Oula, l'écran de session a clairement changé. Avant le nom c'était Parlons Cyber, ça a été remplacé par No Escape, qui est le nom du malware, je vous le rappelle. On a aussi l'icône qui est devenue rouge et qui a clairement changé et qui n'est pas la version officielle de Windows. Par contre, est-ce que c'est mon mot de passe de session habituel? Ça, je sais pas. Apparemment, non, le mot de passe est incorrect. Qu'est-ce que je pourrais tenter? 0, 0. Je peux même pas mettre de chiffres. Les chiffres ne marchent pas. Apparemment, je sais pas si vous entendez mon clavier. Si je mets No Escape, mot de passe incorrect. Ok, bah j'ai bien l'impression que je suis bloqué ici. Bon bah, virus suivant. Et on passe au dernier virus de la vidéo appelé Mandela Virus. D'ailleurs, si vous voulez une deuxième vidéo où on teste tous les autres virus présents sur mon bureau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, c'est parti. Exécuter, oui. Ok, cette fois on a une grosse pop-up qui est apparue. Le programme que vous essayez de lancer est un malware malicieux. Si vous lancez ce malware sur une machine physique, éteignez-le rapidement. Sachez que ce malware peut causer des dommages à vos fichiers personnels et aux composants système. Ok, parfait, c'est tout ce qu'il nous faut pour cette vidéo. Il y a écrit en gros en majuscule, je ne suis pas responsable pour tous les dommages. Oula, on a le bouton run qui s'excite quand on passe dessus, c'est parti. Êtes-vous vraiment sûr de lancer ce malware? C'est le dernier avertissement. Ça fait un peu flipper quand même. Clique sur oui.
Oula, on a notre écran qui est devenu noir et blanc, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous entendez le son en fond, mais c'est un petit peu comme le premier virus, c'est en train de m'exploser les tympans. Écran noir, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a explosé les oreilles. Wow. Rien ne vaut le risque, on a plein de pop-up qui est en train de s'afficher de partout, je peux pas les fermer. Je ne peux littéralement rien faire. Ça me fait un petit peu peur là, je vous avoue. Mon Windows s'est redémarré tout seul, je sais pas ce qui se passe. Ok, bah ma session a l'air de s'être redémarrée normalement, je vous avoue. Oula, pas du tout en fait. Je peux rien faire, je suis bloqué ici. C'est comme s'il y avait une vidéo qui s'était lancée sur mon bureau, mais je peux littéralement rien faire. Je vous avoue que je comprends même pas ce que la voix est en train de nous dire, parce que c'est en anglais et que c'est totalement saturé. Ok, des petites images de Windows Update. On a quoi? On a une... Pourquoi ils nous montrent ça? Outlook, ok, pourquoi pas? Oula, j'ai compris, votre ordinateur est infecté par un malware, c'est tout ce que j'ai compris et c'est pas bon signe. Rien ne vaut le risque. Et l'ordinateur qui redémarre de nouveau. On a notre bureau qui est devenu complètement grisé. Ok, je peux lancer mon explorateur de fichiers normalement, il n'y a pas de problème. Pareil pour Google, il se lance correctement. Rien ne vaut le risque. Oula, je contrôle absolument plus ma souris. Ça sélectionne les éléments tout seul. C'est comme si mon clic gauche et mon clic droit avaient été inversés en fait, je viens de comprendre. Là, je fais un clic gauche et ça affiche un clic droit. Oula, ça m'a fait un screamer. C'est très flippant là. Je crois que c'est le pire virus qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Stop. Syntaxe. Qu'est-ce qui se passe? FTP. Il lance des commandes tout seul sur mon PC. Sélectionnez votre pays ou région et lancez Notepad++, on dirait. J'essaye de fermer les pop-up, mais c'est littéralement impossible, hein, je vous avoue. Ça bouge beaucoup trop vite. Wow, stop. J'essaie de redémarrer l'ordinateur. Ok. J'ai même pas pu le faire, il l'a fait tout seul. Blue screen encore une fois. Et voilà, l'ordinateur est complètement hors service. Dans cette vidéo, on a volontairement utilisé des virus très visuels pour que vous puissiez voir clairement leurs effets. Mais la majorité des virus, malware ou cheval de Troie sont bien plus discrets et agissent en silence pour voler vos données ou vous espionner sans jamais se faire repérer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu différente de d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like et surtout à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Merci.